Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo avec les achats après confinement. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'en ai acheté pas mal puisque du coup, je sais pas vous, mais moi j'ai pu acheter qu'un manga parce que tout était fermé. Au Drive, il n'y avait pas ce que je voulais, tout était hors stock, il n'y avait pas de stock. Il y en a un, j'ai dû attendre vraiment après le confinement et encore j'ai eu du mal à l'avoir parce que les stocks... même les librairies et tout, il y a tout un pataquès là, avec les colis qui sont pas arrivés, les colis en retard et tout ça. Même vous, quand vous commandez sur Vinted, moi j'ai eu le coup, moi j'ai fait des commandes début mai et elles sont arrivées fin mai. C'est vraiment le gros bazar. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc du coup, on va commencer par Akata. Alors celui-là, Running Girl, c'est celui que j'ai acheté pendant le confinement. C'est le seul que j'ai trouvé. Parce que tous les autres, bah, il n'y avait pas ce que je voulais. Et puis les sorties, c'était après le confinement. Tout a été décalé. Donc celui-là, c'est le seul que j'ai acheté et j'ai adoré. Je l'ai acheté, je l'ai lu direct. Franchement, il est génial. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez lu. Mais il est vachement bien. Je le recommande celui-là. Alors ensuite, j'ai le tome 2 de Don't Fake Your Smile. Alors j'ai le tome 1, mais je ne l'ai pas encore lu parce que je voulais attendre le tome 2 et voir... ce que ça donne, si je vais aimer ou pas, parce que j'aime bien me donner d'avoir plusieurs tomes pour me faire une idée de la série. Alors ensuite, le tome 3 de Tant que nous serons ensemble. Alors j'ai pas lu les autres, donc du coup j'attends un peu. Je vais lire les trois d'un coup. Alors là, le tome 2 de Empereur en silence. Pareil, j'ai pas encore lu le tome 1. Comme ça, je vais lire les deux en même temps et je vous dirai mon avis. Mais il a des bonnes critiques. Alors là, j'ai Autour d'elle de chez Akata. Alors là, j'en ai entendu pas mal parler et j'ai hâte de le lire. Alors là, on passe chez Kana. Là, le tome 3 de Sexy Cosplay Doll. Alors j'aime beaucoup, j'adore. Franchement, c'est très drôle et puis j'adore. Ils sont trop beaux les dessins. Là, dans le même truc de Kana, Just Not Married. J'en ai entendu vachement parler et j'ai hâte de le lire. Je ne l'ai pas encore lu. Alors, ensuite, hop, ça c'est le gros tas de yaoi, bien sûr. Alors, la suite de le théâtre des fleurs avec le tome 4. J'aime beaucoup sur le kabuki, franchement. En plus, c'est bien, c'est que c'est en longueur, c'est vraiment sympa comme histoire. Alors là, celui-là, j'avais adoré Secret XX. Alors, du coup, Therapy Game, là, le tome 1, oh, il est génial. Franchement, je vous le recommande, je l'ai adoré. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Et c'est chez Taifu Comics. Et ensuite encore, chez Taifu Comics, Number One, le tome 6. Franchement, celui-là, c'est mon préféré de la série. Avec le voyage en Espagne et sur le flamenco, franchement, celui-là, c'est le meilleur. J'ai adoré. Alors, on continue chez Taifu, Le monstre et la bête. Alors, celui-là, je suis un peu mitigée, parce que je l'ai lu et je vais attendre le tome 2 vraiment pour me faire une idée. C'est un peu bizarre, c'est... Ouais, il faut que j'attende la suite pour voir vraiment ce que ça donne. Alors là, on passe sur Anna Collection. Donc, l'Anna Collection, j'ai eu l'abonnement. Alors là, celui-là, c'est de Kotetsu Yamamoto, Le bonheur du démon. Bah, moi, j'adore Kotetsu. Alors du coup, le tome 1, il est vraiment bien et j'ai hâte de lire la suite de cette histoire. Ensuite, le tome 3 de Black or White. Alors Sashimo aussi, ça fait partie de mes préférés, de mes auteurs préférés. Et là, franchement, j'adore l'histoire. Alors là, celui-là, c'était un coup de cœur. C'est Tokyo en avril, tome 1, chez Anna Collection. J'ai adoré. Franchement, j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que celui-là, il est vachement bien. Alors ensuite, ceux que je vais vous présenter, je ne les ai pas encore lus. Donc là, on a One Room Angel de Harada, chez Anna Collection. Ensuite, La forêt au lapin. Ensuite, le tome 1 et 2 de Le fantôme sadique qui ne me laissait pas dormir. Donc 1 et 2 et que je n'ai pas encore lu. Ensuite, You're My Sexstar, que je n'ai pas lu non plus. Là, c'est La cage de la menthe religieuse. Alors celui-là, je vais le lire parce que les trois premiers, j'ai été un peu mitigée. Donc je vais voir ce que ça donne avec le 4. Et là, c'est Momo et Manji 3. Alors là, on passe chez Kiyun, les nouveautés. Alors celui-là, c'est Shino, ne sait pas dire son nom. Alors j'en avais entendu parler et depuis un moment, je voulais l'acheter. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne.
Alors celui-là aussi, il n'était pas prévu que je l'achète, mais il me faisait de l'œil aussi. The Killer Inside de chez Kiyun, le tome 1. Le tome 2 doit sortir dans pas longtemps. Alors là, j'en ai entendu parler et ça avait l'air pas mal. Il y a la pub aussi à la télé, c'est Act Age, le tome 1 et 2, qui est sorti chez Kiyun aussi. Alors celui-là, My Hero Academia, tome 23, j'adore cette série. Au début, j'étais pas fan. Mais après avoir lu les mangas et tout, et avoir vu tout l'anime, surtout la saison 4, elle est vraiment géniale. Vraiment, je suis trop fan. Alors celui-là, Jujutsu Kaisen, le tome 3. Alors franchement, moi j'arrête cette série. J'ai pas accroché du tout, j'ai pas aimé du tout. Donc celui-là, de toute façon, je l'ai mis sur Vinted et je l'ai déjà vendu. Ensuite, En scène, tome 14 de chez Kurokawa. Oh, franchement, celui-là, j'adore. J'aime beaucoup cette série sur la danse et tout. Les couvertures sont magnifiques, l'histoire est super sympa. Sur la danse, on a vraiment tout. L'histoire et tout, les concours. C'est vachement bien. Hop, ensuite, My Home Hero, le tome 8 de chez Kurokawa. Ça, celui-là aussi, il est bien. Et ensuite, mon préféré, le Full Metal Alchemist Perfect Edition, le tome 3. Oh, regardez-moi ça, comment... Oh là là, il est trop beau, j'adore. Oh, moi qui ai la première édition, toute la première qui est sortie, franchement, quand j'ai ça, j'ai trop envie de virer mon ancienne collection pour avoir celle-là, parce que franchement, elle est magnifique. Bon, elle coûte un peu plus cher, ce qui est normal, vu la qualité, mais franchement, j'adore. Franchement, elle est trop belle. C'est la qualité... voilà. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Elle est trop belle. Et en parlant de Kurokawa, il y a le Full Metal Alchemist, le roman aussi qui est sorti, tome 1 et 2, que j'ai pas encore lu, mais que j'ai hâte. Voilà, alors la dernière pile, hop, attends, je vais la chercher, voilà. Alors celui-là, Blizzard Axel, tome 4, comme j'ai adoré Yuri on Ice, j'adore tout ce qui est patinage, donc du coup celui-là, il fallait que je l'achète. Au début je croyais que c'était l'auteur de Dragon Ball, mais non, pas du tout, parce qu'au début ça ressemblait un peu. Et celui-là, j'ai vraiment eu du mal à l'avoir parce qu'il l'avait pas en stock. Donc j'ai vraiment eu de la chance de le trouver. Alors ensuite, chez Kazé, celui-là c'est chez Nobidomi. Kazé, donc Shake Me Up, le tome 6. Donc on est presque quasiment à la fin du manga. Mais j'aime bien parce que franchement, c'est rare qu'on ait un manga sur les hôpitaux, le monde médical. Donc ça, c'est vachement bien. Le tome 15 de Takanehana. J'adore cette série, franchement. J'adore, c'est trop drôle et franchement l'histoire est vachement bien. Alors celui-là chez Kazé aussi, Cold Game, le tome 1, j'ai adoré l'extrait. Alors il fallait vraiment que je l'achète, j'ai trop hâte de le lire en entier, mais franchement l'extrait était vachement bien. Alors là c'est chez Soleil et Manga, Mon homme à tout faire, tome 2. Là j'ai le Master and Slave, ça c'est un one shot, pareil de Soleil et Manga, que j'ai pris. Là c'est le... Chez Pika Editions, The Quintessential Quintuplé, c'est trop dur à dire, mais c'est le tome 3, avec ces quintuplés. Cardcaptor Sakura, le tome 7. Alors, je suis un peu mitigée sur sur le nouvel arc. J'ai un peu de mal à m'y faire, j'avais tellement aimé la première histoire que celle-là, j'ai un peu de mal, mais bon, comme j'adore Sakura, il fallait vraiment que je l'aie. Et là, c'est le 3e tome de Nun. Alors c'est vraiment une histoire un peu... c'est quand même quelque chose de dur à digérer quand même. C'est sur quand même le nazisme et tout ça. Mais ouais, c'est assez intéressant. Et voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Ça fait pas mal, ça fait plus de 40 tomes. Entre mai et début juin, ça fait pas mal de lecture. Bon, il y en a certains que j'ai déjà commencé. Hein. J'en ai commencé à lire déjà 11-12 sur le tas. Il y en a certains là que je vais lire, mais j'aime bien lire au fur et à mesure, de pas tout lire en même temps. Puis j'ai le temps, donc j'aime bien lire des fois 3-4 par jour, des fois aussi je lis pas mal en numérique, donc du coup on n'a pas forcément le temps. J'ai pas mal de séries aussi que je regarde, donc je peux pas lire en même temps que je regarde la série, surtout que moi certaines séries sont en VO sous-titres français, donc du coup si je regarde pas, je peux pas suivre parce que même si je comprends un peu l'anglais, c'est un peu dur. Voilà, donc je sais pas si vous en avez acheté autant que moi. En tout cas, moi j'ai plein de lectures à faire et donc je vous souhaite une bonne journée et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye!